Bonjour Monsieur le maire, je suis Charline de Spaceblog. Bonjour, Charline. Monsieur le maire, quelles étaient vos missions en tant que ministre chargé de l'espace? Alors il faut savoir que des ministres de l'espace, il n'y en a pas eu beaucoup. D'habitude c'est ministre de la recherche, mais ministre de l'espace proprement dit, moi c'est entre 1988 et 1992, j'étais pendant 4 ans chargé des postes télécommunications et de l'espace pendant 3 ans, et 1 an ministre de l'équipement, des transports et de l'espace. Et j'avais comme conseiller principal Jean-Yves Le Gall, qu'on va voir ce soir, et qui est maintenant le président du CNES, qui est un personnage très, très important. Mon rôle, c'était de faire en sorte que les budgets consacrés à l'espace, aux activités spatiales, soient assez importants, parce qu'à l'époque, il y a très longtemps, c'était, il y a 30 ans, on considérait que l'espace, c'était vraiment beaucoup d'argent dépensé et que ce n'était pas très utile. Et mon rôle, c'était d'expliquer que c'était important pour l'homme, c'était important pour la connaissance du monde, c'était intéressant pour ce qu'on appelait l'espace utile. Aujourd'hui, téléphone, s'il n'y avait pas l'espace, il n'y aurait pas les satellites et on ne pourrait pas téléphoner, il n'y aurait pas Internet. On n'aurait pas ces photos comme celle qui est ici, corde sur ciel vue par satellite Pléiade. On n'aurait pas de connaissance de la Terre, on n'est pas à connaissance des catastrophes naturelles ou pas naturelles. Plein d'autres possibilités de l'espace, sans parler de la vie dans l'espace, que va nous raconter ce soir notamment Thomas Pesquet et Paul Eyarts, lui qui est allé 2 fois, en 98 et 2008. Et Thomas Pesquet, lui avec les réseaux sociaux, tout le monde a l'impression qu'il est rentré à la maison. Toi aussi, j'imagine. Donc, c'était ça mon rôle. Et on a réussi, avec Jean-Yves Le Gall, à avoir des budgets assez importants. On a lancé Ariane 5, parce qu'il y avait des ennuis avec Ariane 4. Ariane 5 était mieux, maintenant il y a Ariane 6. On a lancé des tas de satellites. On en a préparé d'autres missions. Donc, on a fait le tour du monde aussi. On est allé aux États-Unis, on est allé à Cap Kennedy, on est allé à Baïkonour pour voir le lancement. C'était Jean-Luc Chrétien qui était l'astronaute français à l'époque, qui était parti en mission espace. Il est venu ici, Jean-Luc Chrétien. Donc cette fois-ci, on va en avoir 2. On a eu Clairvoy il y a 2 ans, on a eu Jean-Luc Chrétien en 1997. Donc voilà, c'est un grand moment pour un ancien ministre de l'Espace qui est très fier de ce qui a été fait et ce qui est encore fait aujourd'hui. D'accord. Quelles études avez-vous fait? Ah, quelles études! Eh ben, j'ai passé l'entrée en 6e, j'ai passé le bac, il y en avait 2 à mon époque, premier et deuxième bac. Après j'ai fait maths sup, maths spé et j'ai fait Polytechnique. Et Polytechnique, j'étais passionné par ce qu'on appelait l'astrophysique. Et l'astrophysique, ben, c'était ça. Mais après, je suis rentré dans une entreprise privée dans le domaine de l'énergie jusqu'en 78 où je suis devenu député. Et j'ai été pendant de nombreuses années député. 83, j'étais ministre. 5 fois pendant 8 ans. Je suis redevenu député. Maintenant, je suis maire de Cordes depuis 22 ans. Et c'est quelque chose qui est tout à fait passionnant. Et aujourd'hui, bah, c'est comment dire, c'est la rencontre entre une commune qui s'appelait Cordes, et quand j'étais ministre de l'Intérieur, c'est moi qui ai signé le décret de changer Cordes en Cordes sur ciel, parce qu'il y avait une poétesse qui avait dit que quand il y a des nuages, et je le sais parce que moi j'habite à Cordes, on a l'impression que Cordes est sur ciel. Et personne ne voulait changer, et c'est moi comme ministre de l'Intérieur qui ai signé Cordes sur ciel, mais je n'étais pas encore maire de Cordes. Et donc voilà, donc c'était Cordes sur ciel. Aujourd'hui, c'est le ciel sur Cordes et on est très contents. C'est la 6e fois qu'on le fait et ça marche très très bien. Et ce soir, il va y avoir beaucoup de monde pour cette conférence en plein air. Voilà. Comment vous est venue l'idée et dans quel but avez-vous créé cette manifestation? Alors, pourquoi? C'est parce que je connais bien Jean-Yves Le Gall qui m'a aidé. Il était le patron d'Ariane Espace, maintenant il est le patron du CNES. Et je lui ai vendu l'idée, qu'il a accepté, que c'était une occasion de faire connaître l'espace, de promotion. Et aussi, on voit tous les jeunes, tous les enfants qui sont là, de formation, d'éducation et de susciter des vocations. Moi, j'ai une petite fille qui a 18 ans, qui est une passionnée, elle voudrait s'intéresser, et malheureusement, elle n'est pas là ce soir, elle était les larmes aux yeux parce qu'elle est ailleurs. Et les jeunes qui viennent ici, non seulement c'est parce qu'ils sont passionnés, mais ils le deviennent encore plus après avoir visité toutes ces expositions. Et des fois, ils amènent leur père ou leur grand-père
et il leur explique un peu ce que c'est que l'espace et pourquoi c'est important. Donc voilà l'importance du ciel sur corde, 6e édition. Qu'envisagez-vous pour les prochaines éditions? Les prochaines éditions? Ah non, pour l'instant je suis branché sur la 6e, je veux qu'elle réussisse et on parlera de la 7e après. Mais jusqu'ici tout s'est bien passé, on a fait tout ce qu'on voulait, on a parlé du robot Curiosity sur Mars, on a parlé de Philae et Rosetta, on a parlé de l'observation de la Terre et aujourd'hui on parle de la vie dans l'espace extraterrestre. Voilà, et l'an prochain je ne sais pas, on verra. D'accord. Que diriez-vous aux gens qui ne connaissent pas encore Ciel sur corde pour les faire venir? Ah bah qui s'adresse à tous les gens qui vont venir, qui vont aimer ça, les journalistes qui vont en parler, les images qui vont être diffusées et leur dire que s'il n'y avait pas l'espace, aujourd'hui les activités spatiales, la vie serait très différente. Et on a fait un jour un film très intéressant qui s'appelle Un jour sans activité spatiale et c'est horrible. Pas simplement parce que le téléphone portable ne marche pas, mais aussi parce qu'il y a plein d'activités importantes pour la vie de tous les jours qui fonctionnent grâce à l'espace. Et puis surtout, ça permet de connaître l'univers, de savoir d'où vient l'homme, d'où vient la Terre. Moi, ça me passionne en tant que scientifique de comprendre un peu mieux ce qu'il y a au bout des étoiles, loin, au-delà de notre galaxie. Et là, c'est ce qu'on apprend avec Telescope Hubble, avec toutes les missions qui sont envoyées sur Mars encore plus loin. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir accepté de répondre à mes questions et pour votre accueil dans votre charmant village. Merci.